Bonjour à tous, alors pour le tuto de cette semaine, nous vous proposons de réaliser une pâte magique. Alors elle reste solide quand on joue avec et elle redevient liquide quand on arrête de jouer avec. Alors pour cela vous allez avoir besoin de pommes de terre, d'une planche à découper avec un couteau, d'un bocal comme par exemple un bocal de confiture, un chinois ou une passoire, d'un saladier transparent et d'un autre saladier qui permettront de faire les différents mélanges que vous verrez plus tard. La première étape de ce tuto consiste à couper les pommes de terre. Donc pour cela vous en prenez 4, 5 et vous utilisez soit le robot mixeur que vous avez chez vous ou soit une planche à découper et un couteau comme nous en fait. Voilà, de notre côté la découpe est terminée, donc ça nous a pris une bonne dizaine de minutes pour couper 5 patates. Donc des grosses patates, hein, bien sûr. Donc on arrive à ce résultat-là. Donc vous n'enlevez surtout pas la peau des pommes de terre, hein, vous les laissez telles quelles. Vous les coupez vraiment en tout petits morceaux, voilà, comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment tout petits morceaux. Donc ensuite on va devoir les baigner dans l'eau. Donc on va devoir ajouter de l'eau dans le saladier tout simplement. Hein. Et ensuite on va filtrer tout ça et on va laisser reposer. Ça y est, on a été chercher l'eau du robinet, donc il ne reste plus qu'à verser. Donc vous versez vraiment à ras-bord, il faut que les pommes de terre, faut que ça baigne en fait, voilà, comme ceci. Donc à ras-bord, hein, n'hésitez pas. Voilà, bon, on met un petit peu d'eau partout, c'est pas grave. Et ensuite, vous allez devoir remuer avec donc, une cuillère, n'importe quoi, pendant quelques minutes. Et ensuite, vous allez voir, normalement, que l'eau commence à se teinter en rouge marron et là on va pouvoir enfin filtrer. Voilà 5 minutes qu'on tourne, donc on obtient à peu près ce résultat là, hein. Donc c'est marron rougeâtre, légèrement rouge, hein, comme on peut le voir. Donc c'est pas du tout à cause des pommes de terre qui sont sales, hein, bien évidemment, puisqu'on doit les laver avant de les couper, il faut que ce soit vraiment propre. Donc c'est vraiment grâce à l'amidon qui est contenu dans les pommes de terre qu'on obtient cette couleur à peu près rouge, marron. Donc maintenant on va devoir filtrer cette solution, on va dire. Donc, pour cela vous allez prendre un saladier en verre ou en plastique transparent en fait, voilà, comme celui-ci. Et ensuite une petite passoire ou un chinois, ça sera encore un peu mieux parce qu'il a des trous un peu plus fins qu'une passoire, hein. Mais bon, si vous avez qu'une passoire, c'est pas très grave, ça filtrera assez bien quand même. Donc nous on a une passoire, on va voir le résultat. Voilà, la filtration est terminée, donc on obtient ce résultat là, une solution à peu près rouge, hein. Alors cette solution, on va devoir la laisser reposer 10 minutes. Les 10 minutes sont écoulées. On obtient ce résultat, donc on a, comme vous pouvez le voir juste ici, on a une surface blanche et au-dessus donc on a tout le reste de liquide. Donc ce qui va nous intéresser, donc c'est bien la surface blanche. Donc pour cela on va verser tout le liquide. Voilà, il nous reste donc juste une petite surface, ça ne nous intéresse plus. Et on va verser un petit peu d'eau, pas trop non plus, hein. Ça, on peut le vider. Et on va remuer jusqu'à que ça devienne une... Voilà. Vous remuez bien. Vous pouvez prendre une cuillère si vous voulez, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solide, on va dire. Voilà. Donc pour nous c'est fait. Et on va ensuite vider le tout dans un petit bocal. Tout simplement. On va devoir laisser donc 10 minutes à reposer pour qu'une fois encore ça se dissocie, qu'il y ait deux phases. C'est parti. Voilà, les 10 minutes sont maintenant écoulées. On obtient bien deux phases. La phase liquide et la phase solide blanche, c'est celle qui va nous intéresser donc. Alors, on va prendre un saladier et on va verser le liquide qui ne nous sert plus à rien au final. Voilà.
2 jours se sont écoulés. On obtient ce résultat, donc une pâte sèche. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc là on a commencé à gratter avec une petite cuillère pour voir si c'était vraiment sec. Donc ça, comme vous le voyez, c'est vraiment bien sec. Voilà. Donc la prochaine étape, vous allez devoir faire comme ça, donc bien gratter pour obtenir des petits morceaux de poudre en fait. Au lieu de le laisser vraiment en gros morceaux, vous essayez de le couper le plus possible, voilà, rapidement. Voilà. Donc, vous le savez, plus vous mettez de pommes de terre, plus vous aurez de poudre blanche comme ça au final. Hein. Donc, si vous voulez faire une grosse boule, bah, vous mettez plus de pommes de terre, tout simplement. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être d'ajouter le Schweppes. Donc c'est du Indian Tonic, la bouteille transparente tout simplement. Et donc il va falloir en ajouter très peu. C'est parti pour l'expérience. Alors je vous conseille de prendre 2 cuillères, 2 bonnes cuillères. Hein. Voilà, vous le mettez dans un bol. Et ensuite on va ajouter un peu de Schweppes Indian Tonic, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, faut pas en ajouter des masses hein, non plus. Donc, nous, c'est la première fois qu'on le fait, donc on va faire le test également. Oh, non, non. Voilà. Une petite fourchette pour remuer. On fait beaucoup de mousse. Une belle réaction. Donc, si vous pouvez le voir, beaucoup de mousse. On espère que ça va marcher. Je pense qu'on va rajouter un petit peu de poudre parce que là, on a ajouté trop de Schweppes malheureusement. Heureusement qu'on a de la poudre en rabat. Voilà, donc là on a ajouté un petit peu trop de Schweppes. Donc on a dû en retirer un petit peu avec du papier absorbant, hein, tout simplement. Et donc après on a laissé un petit peu reposer pour que la pâte fige. Donc là on peut le voir, c'est bien figé. Voilà, on tire la fourchette, c'est vraiment bien figé. Donc là, voilà. Donc là on va essayer de voir si vraiment ça fonctionne. Si quand on l'agite ça devient un petit peu liquide. Et ça a l'air de fonctionner à peu près. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, vous voyez que bon, c'est encore un peu solide, mais on voit bien que ça reste entre le solide et le liquide, ou le pâteux, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, on va faire un petit test. Donc, on va essayer de la prendre rapidement dans la main. On l'agite. Donc là, vous pouvez le voir, c'est solide. Voilà. Et dès qu'on arrête, ça se liquidifie. Ça devient liquide et ça coule. Voilà. Donc ça marche vraiment bien. On va essayer de refaire un petit test pour le voir. Hop. Donc là, c'est solide. Voilà, vous pouvez le voir. Et dès qu'on laisse, ça coule. Voilà. Vous savez comment préparer une pâte magique. Vous pouvez retrouver tous nos autres tutos sur notre chaîne YouTube et sur hightech.fr. Et pour notre prochaine expérience vidéo, je vous donne un indice.